Ah, et j'oubliais un truc très important. Parce qu'on a retrouvé le bulletin du petit Emmanuel Macron. Hein, plutôt que de draguer sa prof, il aurait mieux fait de travailler à l'école, celui-là. Alors, c'est pas folichon, hein. C'est pas folichon du tout. Alors, en français, bah, c'est un zéro, hein. Ah, vous prenez pas en compte la langue des Français. Baise avec son professeur, c'est zéro. C'est zéro. C'est zéro. En maths, bah écoutez, vous avez pas appris à compter plus loin que le 49,3. Donc bon, apparemment, c'est recalé, c'est recalé. Ensuite, en histoire, bah écoutez, vous n'apprenez pas vos leçons. Enfin, vous n'apprenez pas les leçons d'histoire. Et puis, vous ne connaissez ni l'histoire ni le peuple français. Ah ouais. Mais la République non plus, elle connaît pas l'histoire du peuple français. C'est pour ça qu'il vous faut un roi en France. Et puis alors en physique-chimie, apparemment c'est dangereux, hein. Il met de l'huile sur le feu, il joue avec des lacrymos, il envoie des gaz sur la population, il se permet de les picouser, il fait des expériences avec les gens, tu sais, il leur met des picouzes comme ça et tout, et il dit allez-y, moi aussi je l'ai fait, c'est super bien, elle a très bon goût la picouse, allez-y faites-le aussi. Bon les gens ils y vont hein, parce qu'ils écoutent la télé, tu vois, les pauvres. Donc mais attention, hein, dangereux le mec là, il a failli nous faire exploser l'école de 3 fois. Hein. Et là l'école est à feu et à sang à cause de lui. Je sais pas où sont ses parents à ce mec-là, mais il va falloir qu'il le récupère à un moment donné. Hein. Sinon, on va l'abandonner sur le trottoir. Rien à foutre s'il y a des pédophiles qui le ramassent et qu'ils en feront ce qu'ils voudront. Ensuite, politique intérieure-extérieure. Bon, bah écoutez, c'est aussi un zéro, hein, parce que gestion calamiteuse du pays, incident diplomatique à répétition, au bord de la Troisième Guerre mondiale. Économie, bah écoutez, il dilapide l'argent public, hein, bonnement et simplement. Enfin bon, économie, c'est zéro. SVT, bah écoute, il ose pas vous dire que Thomas Pesquet est une arnaque et puis qu'il est au courant pour la Terre plate et puis que l'énergie libre ça existe et qu'un autre monde est possible, mais bon, l'autre il ira encore te conquérir la Tartarie plutôt que de dire la vérité. Donc bah écoute, c'est condamnation totale hein, pour inaction climatique. Jamais il a parlé de géo-ingénierie, jamais il te parlera des chemtrails, jamais il te parlera de la harpe et de tout ça. Bon, musique, un excellent joueur de pipeau, et ça c'est clair. Comportement méprisant, arrogant, préfère faire la fête. Des soirées chemsex. N'en fait qu'à sa tête. C'est un turbulent votre gosse. Hein. Je sais pas où ils sont les parents, mais putain, ils l'ont mal éduqué. Hein. Ils l'ont mal éduqué, ou alors vraiment, quand il était ado, le mec là, il s'est fait repérer par un agent du contrôle MK Ultra, une espèce de transsexuel, et puis le mec, il s'est fait monter la tête. Alors bon, écoutez, apparemment, sa nouvelle maman, c'est Brigitte, enfin Jean-Michel, enfin bon, la chose, bon là, la chose, apparemment, c'est la chose, parce que on se rappelle pendant sa première campagne électorale, et même la deuxième, on le voyait, tu sais, quand ils avaient voulu faire les yeux dans les bleus, mais à la sauce Macron, tu sais. Suivez la préparation du président pendant toute sa compète. toute sa compète. Et alors, à un moment donné, tu le vois arriver dans le bureau, tu sais dire, personne a un petit chocolat, je mangerais bien des petits chocolats. Moi, on peut comprendre, hein. Bon, tu viens de faire un discours et tout, t'as besoin de sucre, t'as envie d'un petit chocolat et tout. Et là, sa maman, elle lui dit quoi? Enfin, la chose. Et elle lui dit, ah non! Non, 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 tu manges beaucoup trop de chocolat, etc. Attends, est-ce que tu imagines un jour le roi de France qui rentre dans ses appartements, hein, avec ses conseillers, etc. Bon, ça va, ils sont contents, les gens, etc. Jamais il te dira, ça va, on les a bien entubés, ils ont avalé tout ce que je leur ai dit, etc. Tu vois. Non, rien à voir. Mais bon, imagine le roi de France, il rentre chez lui, et puis il dit, ah, je mangerais bien un chocolat, là, j'ai un petit peu faim, là, j'ai un petit creux. Tout d'un coup, une prétendante qui arrive et qui dit, ah non, 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 non. Tu veux finir au cachot, toi? C'est rien du tout. Mais avec Macron, ça marche, c'est un enfant, c'est un enfant. C'est un gars, hein, mais c'est un enfant. Il est foutu, le mec là. Bon, après un autre moment, il était là à regarder ses résultats du match de foot, tu sais. Sa femme, elle était en train de parler sérieusement, enfin sa femme, sa chose, était en train de parler sérieusement de communication, de discours, de volume des voix dans le public, avec les conseillers, les checkers, enfin tout ça. Là. Et puis Macron, tout d'un coup, tu l'entends, tu sais, comme un enfant passage, tu sais que son téléphone, il fait « Oh non oh, oh, ils ont encore perdu !» Tout le monde se retourne, tu sais. Ça va, mais ça va, chouchou. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, c'est l'OM encore. Oh, 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 oh. Les Français crèvent dans la rue. Ils s'en foutent total. L'OM perd. Oh, il est pas content. Putain. Macron, tu sais ce qu'on va te faire, toi? Puisque t'aimes ça, de toute façon, te faire taper dans le cul. On va t'attacher la tête dans un trou comme ça. Ouais, tu sais, les trucs du Moyen-Âge, là. On va t'attacher les deux bras, tu sais, de chaque côté, dans des trous comme ça, tu sais, des trucs de torture où t'as les deux poignets pris, puis la tête comme ça. Et puis, pour sortir, tu galères, tu sais. T'auras le cul à l'air.
Enfin, quand on dit le cul à l'air, non, tu garderas ton pantalon, hein. On n'est pas du LGBT de votre caste de pervers, ne t'inquiète pas. Tu garderas ton pantalon, mais t'auras le cul à l'air, et puis, écoute, on va te mettre à la disposition des Français pendant 3 semaines minimum, parce que si on fait un jour de plus, à mon avis, tu vas pas survivre. Et puis, chaque Français aura le droit, et même des gens de l'étranger pourront venir, tu seras une attraction touristique pendant quelques temps en France. On verra où on fera ça. Et quiconque voudra venir te mettre un coup de pied dans le cul, aura le droit de venir le faire. Hein, comme ça, toi, ça te fera l'os, t'aimes bien ça, et puis ça soulagera beaucoup de monde, et puis pour le symbole. De la même manière que pour le symbole, on va mettre tous vos députés pourris à la sortie de l'Assemblée nationale dans une poubelle bien dégueulasse, les prendre en photo, leur déchirer la chemise, leur dire « Bienvenue jeune apprenti, jeune franc-maçon ». Non, comment c'était ? Bienvenue Bagrade, voilà. Bienvenue Bagrade, bienvenue jeune apprenti. Dans la poubelle, tu moulines un petit peu, hop, tu le ressors, tout sale, tu prends en photo, tu filmes pour les médias. Avis à tous les francs-maçons en France. Le roi revient, soit maintenant vous vous repentez, vous sortez de vos pyramides, ou sinon elles vont s'écrouler sur vous-même. Promesse de l'éternel, ça. Ton œil au-dessus de la pyramide, ton grand architecte, il va fermer sa gueule, il va se faire botter le cul comme vous tous, et il va dégager une bonne fois pour toutes, lui. Ça, c'est la vraie alchimie, ça. Vous voyez, vous l'avez pas trouvé, les francs-maçons. C'est des bases gens du peuple qui l'ont trouvé. Ben oui, mais vous avez rejeté Dieu, les vertus, vous avez préféré vos mensonges, vos orgueils, vos ambitions, votre chaos. Tu récoltes ce que tu sèmes, hein, mon grand. Les grands frères, les 7 ans et plus, là. Les grands initiés. Quelle comédie, cette histoire. Vous serez la risée des gens du futur, les francs-maçons. Vous serez la risée des héritiers de la terre que seront les gens doux, humbles, justes, véridiques. Les francs-maçons, vous allez être la risée de l'humanité du futur. Autant que Laurent Alexandre avec ses délires arariens. Donc Macron, il va pas passer, hein, il va redoubler, il va même se faire virer de l'établissement à coup de pompe dans le cul, bien comme il faut, et qu'il soit encore heureux qu'on lui coupe pas la tête comme vous l'avez fait à nos rois, à nos nobles et à nos bons prêtres. Parce qu'il y a eu des bons prêtres, des bons nobles, des gens qui aimaient la France, des gens dévoués à la France, à l'armée et au roi, qui se sont fait trucider aussi comme ça. Et aller parler de la Révolution française et de la République chez les Vendéens, 250 ans après, ils s'en rappellent encore. Et ça s'est passé en France, le génocide. Donc l'histoire se rappelle de tout. Vous avez beau mettre des voiles, des édredons pour tout cacher, etc. Tout sera révélé au grand jour. Et je te garantis que là, c'est clair et net, c'est sûr et certain. Vous êtes arrivé à un endroit là, dans l'histoire, dans le temps, dans l'histoire humaine, où de toute façon, vous êtes à une bifurcation, c'est soit toutes les vérités là maintenant, et vous prenez le chemin droit, et vous prenez votre lead, et en France, on fait ce qu'il faut faire, et il n'y a que ça à faire, ou alors c'est une autre promesse de l'Éternel, hein, t'inquiète pas, c'est tes tribulations pour tous les méchants, les mécréants, etc. Et tous les saints, les vierges sages, là, les élus de Dieu, les amoureux, les épouses de Jésus-Christ, pfiou, ça monte au ciel. Et je te dis, ça, vous allez le voir ici-bas, tous ceux qui vont rester, et dès que ça va se passer, eux, ils vont venir vous servir le projet Bluebeam, etc. Mais le projet Bluebeam, ils aimeraient bien vous le servir là maintenant pour vous faire aller dans un truc, mais en même temps, la guerre, ça vient pas, mais en même temps, ils sont un petit peu emmerdés, etc. Et à force de servir les plans de Satan, on vous l'avait dit, à un moment donné, il y aura un couac. Hein. C'était voué à la ruine dès le départ, dès le premier jour de la création, ça. Vous avez fait le choix d'idolâtrer ça et d'en faire votre mission, hein, monsieur Macron, la bête de l'événement qui arrive. L'unique tout-puissant créateur de toutes choses, le seul architecte de tout le vivant, de tout le créé, de tout ce qui existe. Dieu, Allah, Hachem, le Seigneur, le tout-puissant, l'unique, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est sa volonté qui est faite. C'est pas celle de tes petits diables, là. Donc tu vois, quand tu reprends ton autorité dans l'amour de Dieu, comment tous tes démons, ils se dissipent, ils repartent dans leur coin d'ombre, ils redisparaissent dans leur petit coin obscur, dans leur petite caverne, dans leur petit trou, etc. Et ils dégagent. Donc tu as l'assurance
Que ton Macron, ton Pesquet, ton Véran, ton Darmanin, ton Dupond-Moretti, toutes tes grandes gueules des médias, de qui tu veux, ils vont faire exactement pareil devant nous, devant le verbe, devant la parole, devant la promesse, devant la bonne nouvelle, devant la vérité. Allez-y en silence, en paix, avec vos pancartes, vos panneaux, vos messages, c'est ce qu'on a toujours dit, devant l'éloge des francs-maçons, et vous vous mettez là en mode Hitchcock les oiseaux, et vous bougez pas de la rue Cadet. Et vous allez devant le spot BFM TV, France TV, ils sont l'un en face de l'autre, sur la place de Paris, le média public en face du putain de média privé sioniste en France. Incroyable, mais quelle aubaine. Une grâce de Dieu, encore une fois, cette histoire-là. Et vous n'allez pas en profiter de cette brèche béante là qui vous ouvre les bras. Maximus Leclément, t'en parle aussi des failles et des brèches. Il y a des failles, il y a des brèches. Ben, c'est lesquelles les failles et les brèches? C'est pas un petit peu ce qu'on a raconté chez nous au lead? Donc, vous en avez marre de ce monde d'inversion où rien n'est à sa place, où tout est chaotique, etc. Ben, remettez les choses en place alors. Remettez les hiérarchies en place. Remettez les vérités en place. Et si au passage, il y en a qui doivent se faire un petit peu taper dans les pattes, ben, écoute, c'est que justice. Hein. Vous voulez la justice pour la France, ben, appliquez-la déjà à vous-même. Vous voulez que la France change et que les moujons changent et que les gens changent, ben, changez-vous déjà vous-même, les complotistes. Vous voulez lutter contre une élite sataniste, etc., ben, revenez à Dieu. À aucun de vos problèmes, il n'y a pas une solution. C'est comme dans la nature, toutes les plantes, elles sont toutes là pour guérir quelque chose de vos maladies, de vos trucs et de vos machins. Sauf que s'il y a des apprentis sorciers, des tordus satanistes, occultistes à la con, là, qui jouent avec des pupus, des pépestes, des virus, des conneries et des machins, et qui vous balancent ça après dans la nature, bah ouais, là, vous allez être emmerdés, là. Donc ils ont cherché quoi, ces gens-là? À vous amener le paradis sur terre, le royaume de Dieu, ou l'enfer? Bah l'enfer, clair et net. C'est ce que tu veux, l'enfer sur terre? Bah bien sûr que non, faut être débile. Et tu vois bien que c'est réel, là, tout ça. Donc tu choisis quoi? Ben, va te réfugier en courant comme un enfant qui retourne dans les bras de son père. Ben, c'est exactement ça qu'il faut faire. Mais vite, cours. Parce que le grand méchant loup, il est sorti, là. Il veut te manger, là. Donc on n'en démordra pas hein, jusqu'à ce qu'on pousse notre dernier souffle. En France, c'est un roi au nom du Christ, ta République, ça dégage, tes partis politiques, etc. Ils ferment tous leur gueule. On a juste besoin d'avoir des représentants du peuple. Il n'y a même pas d'avoir de partis politiques, d'où ça existe, ça. Des représentants du peuple pour chaque département du territoire. Ton Europe von der Leyen, ça dégage, on ouvre une grande coopération européenne, on garde notre monnaie, l'euro, et on garde le franc pour l'intérieur, l'euro pour les échanges internationaux, etc. Et notre monnaie intérieure est talonnée, un truc bien stable. D'accord? Diplomatiquement, c'est déjà réglé. Environnementalement, c'est déjà réglé. Avec tout le monde, c'est déjà réglé. Les solutions, c'est bon, on vous a déjà tout réglé. Tu veux ou tu veux pas? Tu prends ou tu prends pas? Non, on ne fait pas 10%, tu payes la TVA comme tout le monde, vous nous faites pas chier. Tu veux ou tu veux pas? Bon ben voilà, qu'est-ce qu'il y a de plus compliqué que ça? Bon, vous voulez qu'on vous le fasse? Ben avec grand plaisir. Donc, le lead, tu me disperses ça vite fait, la parole de Dieu au passage. Au passage, le petit bonus là de l'expérience, c'est que maintenant, c'est devant les loges et devant les médias que ça se passe. On convoque les médias et les politiciens. Devant les loges, devant les médias. Pas dans la rue, à Bastille, ou je sais pas où, sur place de Paris. Rue Cadet, devant les médias. BFM TV, France TV, je sais plus comment ça s'appelle, c'est quai quoi, là, la rue, là. C'est quai, je sais plus quoi, là. Et point barre. Et tu te casses plus le cul avec tes flics qui te tapent dessus, la bravem, le truc, le machin, etc. Et de toute façon, c'est dans cette direction-là que vous allez aller, parce que sinon, ce sera les tribulations, la troisième guerre et tout le bordel. Et de toute façon, c'est vers là que vous allez aller, puisque vous voulez la vérité et la justice. Et de toute façon, c'est vers ça que ça va aller, parce que si même matheux, ils se prennent une carotte avec leur retraite, et puis qu'ils acceptent un quart de victoire ou une demi-victoire à la con, ça va continuer à couver en France, et puis ce que vous avez mis sous le tapis, ça reviendra vous éclater en pleine gueule encore plus fort dans 2 ans. Mais à mon avis, ce qui va vous éclater en pleine gueule avant ça, parce que ça là, c'est vraiment votre dernière chance, les Français, vraiment, ce sera votre guerre mondiale et tout le bordel qui va avec. Et l'autre choc qu'ils t'ont préparé, c'est la dégringolade économique, la grande crise, là, le grand effet domino. Donc t'as plus le choix. T'as plus le choix. Que tu sois croyant ou pas croyant, que tu sois mécréant ou pas content, que tu sois picousé ou pas picousé, que tu sois complotiste ou pas complotiste, que tu sois de gauche ou de droite, etc. Ton seul meilleur unique intérêt, il est là-dedans et nulle part ailleurs.
et que si les Français ils font pas ce choix-là d'emprunter le chemin étroit, la porte de secours, la porte de sortie, ils vont brûler eux-mêmes dans leur propre baraque dont ils auront jamais trouvé la porte de secours, la porte de sortie. Ils auront essayé plein de portes, plein d'escaliers, plein de trucs, plein de machins, ils seront racontés plein d'histoires, ils auront palabré pendant des heures, et puis ils finiront en cendres. En cendres. Et ceux qui avaient trouvé la porte de sortie, qui appelaient tous les autres à sortir, ils vont pas attendre de cramer avec vous à l'intérieur. Eux, ils vont la prendre, la porte de sortie, et ils seront dehors, là où il y a des beaux jardins, des oiseaux, des ruisseaux, la lumière du jour, les étoiles, tout ce que tu veux. Ils seront très, très heureux, ils seront pas morts comme vous, et vous serez les morts avec les morts. Et les vivants, eux, ils seront toujours vivants, t'inquiète pas. Donc, au rapport, là, vous me dites l'autruche, là, où il en est, parce qu'apparemment, ils osent pas nous parler, les gens-là, ils ont peur, je sais pas, on leur fait peur, je sais pas ce qui se passe. Maximus, pareil, hein, tenez-moi au courant, là, où il en est, là, dans toute cette histoire-là, s'ils valident ou pas, s'ils veulent ça ou pas, s'ils sont prêts à y aller ou pas, s'ils sont aussi motivés qu'aux Gilets jaunes, ou si maintenant ils veulent juste attendre leur fin du monde tranquillement, leur cul sur leur fauteuil, et puis, sinon, il faudra plus jamais dire qu'il faut tout faire comme si tout dépendait de nous, et puis prier comme si tout dépendait de Dieu. Parce que nous, ça, on l'a mis en application, hein, vraiment. L'esprit de Jeanne d'Arc, il est en nous. Hein. Et pas en mode Le Pen, Jeanne, descends ta statue, viens nous aider, la France a besoin de toi. Mais on est là, Jean-Marie, calme-toi, on est là. Nous. Arrête de gueuler sous une statue, t'as l'air ridicule, on dirait Biden en train de péter un coup de sénilité, là, arrête. Bon, donc il vous faut un roi de France, hein, les vertueux, les véridiques en France, la véritable autorité et ceux qui ont vraiment compris la vérité sur tout ça et qui ont les solutions, c'est nous, c'est le petit groupe du lead là, et on vous le donne à tous ça, et tous les complotistes ils en ont mangé, et le lead vous allez en manger aussi. Vous avez bouffé le complot et tout ce qu'on vous a dit il y a 5 ans, etc., quand on se faisait traiter de taré, à la limite, là maintenant ton lead, on te l'avait posé sur la table aussi au même moment, t'en as pas voulu, t'as fait ta fine gueule, t'as fait ton orgueilleux, t'as fait tout ce que tu veux, ton hypocrite, ton menteur, ça c'est toi et ton seigneur, hein. Mais là maintenant, le lead, vous allez vous le manger aussi. Hein. Parce que si ça, vous l'intégrez pas et que vous le digérez pas, vous n'avez pas fini d'en vomir, hein, de la macronerie, de la République, du Nouvel Ordre Mondial, du van der Leyen, du Davos et de tout le merdier. Hein. Donc voilà. Et je te dis, si vous voulez pas vous bouger le cul, moi je me bouge le cul, moi j'ai juste besoin d'un mécène pour recruter 3-4 bonnes personnes compétentes. Et avoir quelques moyens pour faire des coups d'impact et aller taper dans les failles. Ça, on peut pas le faire tout seul avec nos petits moyens. Désolé. Et on va pas aller quémander 3 francs 6 sous et des croquettes et des 10 balles à tout un chacun, on fera rien avec ça. Donc, écoute, nous, de toute façon, on est en guerre contre les forces du mal, quelle que soit leur forme. Et puis, là, c'est le chemin le plus efficace. T'as une brèche, t'as encore une fois une occasion en or, là. Il y en a eu plein des occasions. À chaque fois, vous les avez laissées passer. À chaque fois, vous racontez autre chose. Et puis, écoute, tu vois bien les résultats. Et vous allez refaire encore une 3e fois la même erreur. Je dis, c'est la dernière chance des Français, là. Leur dernière chance. Et si tu veux passer encore à travers des crises, et puis des conflits, et puis des trucs chiants, et puis des trucs pénibles, et des machins, et des trucs, pour qu'au final, finalement, les gens finissent par prendre conscience, etc., vous aurez juste encore perdu du temps, pris des risques, etc., et ça risque de très très mal finir. Ça va très mal finir, si vous n'allez pas prendre le bon cap, le chemin étroit vite fait. Dans l'amour de Jésus, de personne d'autre. Donc vous viendrez me dire ce que les autres en ont rapporté, raconté, etc. S'ils font encore semblant de pas entendre tout ce qu'on raconte et qu'ils en voient pas la valeur et qu'ils discernent pas ça, écoute, c'est qu'ils ont de la merde dans les yeux, comme les moujons qui ont été se faire piquer ou ceux qui restent devant BFM TV. Voilà, et t'inquiète pas, notre petit groupe de croyants, etc., il sera bien préservé, et nos vierges sages, nos saints, nos bien-aimés, la prunelle des yeux de Dieu, elle sera bel et bien enlevée.
Voilà, les choses, elles sont simples et claires. Là, vraiment, tu as tout le contrôle sur tout. Tu peux décider de tout. Si tu viens me dire que là, tu n'as pas la main mise sur ton avenir et sur ton destin, tu te mens à toi-même. Si tu viens me dire que tu n'as pas de solution et que tu sais pas comment faire, tu te mens à toi-même. Si tu viens me dire qu'il n'y a pas de sauveur, etc., tu te mens à toi-même. Si tu viens me dire qu'il n'y a pas d'autre système, on peut pas faire autrement, etc., tu te mens à toi-même. Si tu viens te dire qu'il n'y a personne qui est capable de faire ça en France et puis qu'on pourra jamais changer, qu'ils sont trop forts pour nous, tu te mens à toi-même. Et si tu te mens à toi-même, t'es dans le mensonge, t'es fils de la perdition. Nous, on veut être fils de Dieu, fils du Seigneur, et puis avec tout ce que ça implique. Et ça vient naturellement, en fait. Retournez vers Dieu, votre souveraineté, elle va venir toute seule, tu n'auras même plus besoin de ton lead. Ton lead, c'est un outil pour te dégager de la Macronie et rétablir l'ordre naturel, les hiérarchies et ce qui fonctionne bien en France et dans le monde entier. Et tu vois bien que c'est pas ta franc-maçonnerie. Hein. Ok ? Bah écoute, gloire au roi, longue vie au roi, tout amour pour Jésus-Christ, que le royaume de Dieu vienne s'établir sur terre comme au ciel, que la volonté du Seigneur soit faite sur la terre comme au ciel, que tout soit pardonné, que les comptes soient réglés, et puis faites les bons choix. Faites juste le bon choix et prenez votre lead en main, bon sang.